La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Hurmingen. Je suis en compagnie d'Edith Bechlen. Bonjour Edith. Bonjour. Vous êtes responsable, entre guillemets, ou plutôt à l'origine de l'espace de santé de l'Eichel. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet espace de santé? Alors, c'est un espace de santé pluridisciplinaire de soins privés où cohabitent des professionnels de santé conventionnés comme les infirmières, comme le kiné et les thérapeutes alternatifs, et tout le monde travaille en bonne intelligence et nous sommes tous complémentaires. Vous avez raison. Avec l'idée, je dirais, de changer de locaux, la mairie m'a proposé de reprendre ce local professionnel qui appartenait au départ au Crédit Mutuel pour en faire un espace pluridisciplinaire de santé au service de tous. Donc il y a deux aspects. D'abord, il y a cette friche, entre guillemets, au cœur du village qui a finalement été évitée. On a réhabilité des locaux et puis vous amenez également une offre de santé en milieu rural. C'est important ça? Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a quand même une désertification des soins, aussi bien en allopathie et encore en plus en tout ce qui est alternatif. Et là, c'est vraiment une réponse à une demande très très forte et tendue sur le secteur. Vous l'avez dit, il y a des pratiques conventionnées, telles la kinésithérapie ou alors les infirmières. Il y a aussi des pratiques dites alternatives, la biorésonance par exemple que vous pratiquez, ou alors la naturopathie. Oui. Et c'est pour ça que vous insistez sur la complémentarité. On n'est pas là dans une porte ouverte vers quelque chose de sectaire. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose où on travaille ensemble en bonne intelligence. Oui, c'est ça qui est très important parce qu'on se réunit aussi régulièrement. Et c'est-à-dire qu'on mange ensemble tous allopathes comme alternatifs. Le but, si vous voulez, c'est que proposer une offre globale à la personne qui vient nous voir. Si quelqu'un vient me voir et je vois que je ne peux pas intervenir, je vais l'envoyer vers la kiné. Si la kiné a fait son travail et qu'elle voit qu'à un moment donné, les douleurs persistent et on ne sait plus trop quoi faire, elle va me l'envoyer vers moi. De mon côté, moi aussi, je propose aux gens de faire toujours une prise de sang et de voir ça avec votre médecin généraliste. Donc, nous avons l'infirmière qui est là pour les prises de sang, dans tous les bilans sanguins, pour les vaccinations aussi, par exemple la grippe, ça c'est vraiment le moment maintenant. Donc, c'est important parce que la personne aura quand même une prise en charge globale, ce qui est quand même assez rare. Et c'est aussi un gage de sérieux. On va pas aller au-delà de sa compétence ou de sa pratique. On va rester dans les clous. Ah, tout à fait. Il faut savoir que le 100%, dans aucune thérapie, qu'elle soit allopathique ou qu'elle soit alternative, ne fonctionne. Pareil, si je reçois quelqu'un qui est diabétique et fortement diabétique, je lui propose d'aller voir notre diététicienne pour effectivement, en amont, déjà travailler sur l'alimentation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pratiquez la biorésonance. Est-ce que vous pouvez expliquer avec des mots simples, pas trop techniques, on n'est pas des spécialistes, Oui, à nos auditrices et auditeurs et à moi-même, ce qu'est la biorésonance? Alors la biorésonance, en fait, on va faire un check-up complet grâce à l'ordinateur sur lequel vous verrez afficher l'ensemble des organes. Et ces organes vont s'afficher en partie de faiblesse ou effectivement en forme. Et donc, on va faire un scanner complet, c'est-à-dire c'est exactement comme un état des lieux dans un appartement. Et après, justement, on va réparer au fur et à mesure, mais sous forme de fréquence. Donc, c'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de non invasif et c'est utilisé par les astronautes de toute façon depuis les années 70. Et comment est-ce que vous êtes venu à cette pratique? Qu'est-ce qui vous a convaincu? D'abord, parce qu'on l'a dit, c'est une pratique alternative, donc il n'y a pas encore de consensus scientifique sur ces matières-là. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous? Et comment est-ce que vous pourriez convaincre les gens qui seraient éventuellement tentés? Quels sont les symptômes qu'il faut avoir pour être dirigé vers chez vous? Ou est-ce que c'est vraiment un check-up global? N'importe qui peut venir et venir vous consulter? On fait un peu le contrôle technique? Oui, c'est un petit peu ça. Vous avez parfaitement raison. Pour la voiture, on fait bien un contrôle technique. Bien sûr, quand vous avez une pathologie un petit peu plus lourde, ça va soutenir les traitements allopathiques. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va soutenir des traitements allopathiques, même s'ils sont un petit peu lourds, parce que c'est compatible. Donc ça, c'est déjà un plus. Ensuite, vous avez raison. Nous avons nos kilométrages aussi, nous avons notre âge aussi, et en fonction de la fatigue du moment, du stress, de l'état de santé général, vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, vous vous sentez pas trop bien, la biorésonance va vous permettre de voir quel organe va un petit peu moins bien, comment on doit agir un peu sur l'alimentation, et on va renvoyer les fréquences qui vont réparer, et ceci dans un petit flacon et dans les oreilles. Donc c'est une technique en fait avec un casque sur les oreilles et un petit manchon dans la main.
Ça dure à peu près 2 heures et ça permet effectivement, bah oui, on fait quand même un tour relativement complet des organes. Vous verrez les reins qui s'affichent, le foie, le pancréas. On a des fois des surprises et on se dit, ah bah maintenant, on va peut-être diminuer un peu sur le chocolat. On va un petit peu. Bon, les fêtes viennent de passer, donc vous pouvez venir. Donc c'est le moment, en fin de compte, de faire un petit check-up et de prendre les bonnes résolutions, comme tous les ans, et se dire que maintenant, on va faire le point et on va améliorer son état de santé général. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la période qu'on traverse, le contexte sanitaire, le Covid-19, pour pas le nommer, est-ce que vous pensez que les gens sont un peu plus stressés en ce moment, qu'ils ont du mal à évacuer leurs soucis? Ah oui. Oui, je me rends compte quand même qu'au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Je vois que les gens ont beaucoup de perte de vitesse sur tout ce qui est magnésium. Ils sont très nerveux, ils ont du mal à dormir, ils ont des insomnies. Et c'est quand même très compréhensible. Ça fait quand même quelque temps que la situation perdure et c'est difficile pour tout à chacun. Et je m'en rends compte effectivement tous les jours. Pas seulement moi, les allopathes aussi. Mon infirmière aussi se rend compte de ça, la kiné également. On se rend bien compte qu'actuellement, on est dans une situation qu'on va appeler tendue, si vous voulez. Vous avez parlé plusieurs fois de complémentarité pour présenter l'espace à échelle. C'est peut-être le moment aussi de lancer un appel parce que je crois qu'il y a une cellule de libre qui est réservée pour un généraliste, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et merci de me tendre la parole pour ça parce que c'est très important pour nous. En fait, j'ai aménagé le rez-de-jardin. Ce rez-de-jardin, en plus, est indépendant et nous avons besoin, surtout dans le secteur Hurmingen, d'un généraliste. Et c'est très important parce que, effectivement, il y a beaucoup de médecins qui sont partis à la retraite. Nous sommes en très, très forte demande. Et comme ce généraliste aurait déjà tout sur place, il aura d'une part la kiné, il aura l'infirmière en haut. En fait, il y aura une prise en charge globale. Et nous réclamons à corps et à cri, si je peux me permettre, un généraliste qui effectivement pourra intégrer les lieux. Et tout est déjà préparé. Il n'a plus qu'à mettre son stylo. Oui, c'est ce qu'on appelle du clé en main. C'est exactement ça. Et en plus, au niveau du cadre de vie, je crois que vous pouvez lui vendre aussi quelque chose de sympathique à Hurmingen. À Hurmingen, c'est fantastique. C'est une commune où on vous accueille très très bien. J'en suis un pur exemple parce que je ne suis pas du tout d'Hurmingen. Tout le monde m'a accueilli à les bras ouverts. Ensuite, c'est un village qui est non seulement accueillant au niveau mairie, mais au niveau habitant. Il est très fleuri, très entretenu. Et c'est un village à un point central. Vous êtes entre Sarre-Union, Sarralbe et Sarreguemines. Que demander de plus? Edith Bechlen de l'espace à échelle, merci beaucoup. Merci à vous.